Bonjour les amis, c'est Tariq. Alors, comment obtenir un effet comme ça à partir de texte? Nous allons voir ça ensemble à partir d'un fichier PSD que vous pourrez télécharger en dessous de cette vidéo. Et je vais vous montrer comment ce fichier est constitué. La première des choses que vous devez savoir, alors je vais fermer un peu tout ça qui ne nous intéresse pas, c'est d'ouvrir votre photo. Alors pour les besoins de l'exercice, j'ai mis un arrière-plan en noir, mais bon, vous pouvez ou pas avoir cet arrière-plan, ça ne change rien au problème. Vous allez commencer par faire un peu nouveau texte avec la police de caractères qu'on va regarder, puisque dans les caractères, il s'agit de la police Akadora, que vous pouvez également télécharger en dessous de cette vidéo. C'est un pack zip dans lequel vous allez avoir tout ce qu'il faut, notamment la police de caractère et l'image, mais l'image, ça peut être pour n'importe quelle image. Bien. À partir du moment où nous avons créé notre texte, il va falloir s'occuper ici des fonctions fx, c'est-à-dire des options de fusion. D'accord? Donc là, vous voyez que j'ai 4 options de fusion que nous allons voir en détail ensemble, puisque, alors, je vais enlever un petit peu tout ça pour vous montrer. Alors déjà, au niveau de l'option, je double-clique sur les effets pour ouvrir justement les effets FX qui vont nous permettre de régler un petit peu tous ces effets FX. Donc on va voir ça ensemble, mais par contre, j'ai décoché, donc je vais recocher un petit peu les 4 effets FX, les 4 premiers effets FX, et on va ouvrir donc en double-cliquant sur effet pour voir un petit peu. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est soit de prendre une capture d'écran des réglages que nous allons faire dans les styles de calque, puisque vous pouvez aussi soit cliquer comme je l'ai fait sur le bouton FX, mais vous pouvez aussi passer par calque, faire un nouveau calque, et c'est un calque. Alors, où est-ce qu'ils sont? Vous voyez, j'ai tellement l'habitude de... Alors, nouveau calque. De fusion, je suppose. Non, c'est un effet FX. Bref, on va l'ouvrir, on va savoir tout de suite. Il s'agit des styles de calque. Voilà. Un nouveau calque, et dans les styles de calque, vous allez faire les réglages suivants. Dans les options de calque, vous devez faire ces réglages-là que vous avez à l'écran. Vous allez cocher estampage et biseautage et estampage et reprendre ici ces informations-là. Alors, ces informations-là, vous allez pouvoir faire la vidéo en pause pour prendre les informations qui figurent ici à l'écran. Vous aurez besoin de cette couleur-là. Donc cette couleur-là, si je clique dessus, vous le voyez, c'est la couleur DCC E9F. D'accord? Vous pouvez choisir une autre couleur si vous le voulez. Et vous faites ces réglages. Ensuite, vous allez devoir travailler les contours du biseautage. Alors, les contours, vous allez choisir ici un contour, celui-là, avec cette vague, et une étendue de 50%. Enfin, vous allez prendre une lueur interne. Cette lueur interne, vous allez prendre donc ici les modes de fusion. Prenez bien les informations qui figurent là, sinon vous n'obtiendrez pas le même effet. Donc la couleur ici, c'est une couleur très claire. Le F9 E698. Mais vous pouvez, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre mes couleurs. Vous aurez un autre effet au final. Si vous voulez un effet plus accentué sur l'or, etc., à vous de choisir vos couleurs. Mais surtout, prenez ces informations-là. D'accord? Notamment au niveau du maigri et de la taille à 0 et 8, avec, bien entendu, ici, une technique plus tamisée. Enfin, vous allez régler une lueur externe avec ces réglages. Donc là, c'est du blanc, donc pas de souci. Et enfin, une ombre portée. Alors cette ombre portée, vous allez la régler sur noir, bien évidemment, avec 95 degrés pour l'angle et ses valeurs de distance, de grossi, de taille. Ok? Alors une fois que ça c'est fait, vous allez dupliquer votre calque de texte, ce qui nous amènera à avoir un deuxième calque. Ce deuxième calque aura lui-même
des effets. D'ailleurs, il faudrait, voilà, il faudrait que j'appuie sur tout pour qu'on puisse aller regarder en détail. Donc les options de fusion, vous avez des réglages qui sont normalement les réglages par défaut. Ensuite, au niveau biseautage et estampage. Alors là, vous voyez que il y a certaines valeurs. Et ici, le contour brillant. Donc vous devez prendre un peu cette sinusoïde que vous voyez ici. D'accord? Vous réglez le noir et le blanc ici comme couleur et vous passez au contour du biseautage, toujours avec cette vague et une étendue de 50%. Au niveau du contour, vous allez choisir un dégradé. Ici, vous avez un type de remplissage, vous allez prendre un dégradé. Alors ce dégradé, comment on le constitue? Eh bien, on va tout simplement cliquer dessus. Voilà. Et là, vous avez toutes les valeurs de dégradé. Alors ces valeurs de dégradé, alors évidemment, vous le faites, les espaces entre les différentes couleurs ici. Ben ça, vous les réglez un petit peu comme vous voulez, vous allez voir l'effet. Mais je veux surtout vous parler des couleurs qui sont dedans. Notamment la première couleur, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs. La première couleur, pardon, vous l'avez là, c'est le C9 C09E. La deuxième couleur, c'est le 7F6E40. La troisième couleur, le 7A6B44. La couleur suivante, le C0BE99. La couleur suivante encore, le 766-736. Cette couleur-là, le 816F40. L'avant-dernière couleur étant le C1B49E. L'avant-dernière couleur, c'est celle-là l'avant-dernière, puisque la dernière couleur c'est celle-là. Là, l'avant-dernière couleur, ce sera le 77-6942. Alors je passe très vite sur ces couleurs, je vais vous expliquer pourquoi. Et là, la dernière couleur, c'est le 806D41. Alors, vous pouvez très bien aussi ne choisir que deux couleurs, d'accord? Vous pouvez dire que les couleurs claires, parce que vous voyez, c'est entre le clair et le foncé d'un espèce de marron jaune. Vous pouvez très bien dire, ben tiens, on va le faire ensemble. Vous pouvez très bien dire que je prends cette couleur comme étant la couleur claire, donc du coup, je vais la copier, d'accord? Alors, vous la copiez avec CTRL-C sur PC, ou vous faites un clic droit ou commande-C, bien sûr, le CTRL-C, CTRL-V. Hein. Vous pouvez aussi faire un clic droit et copier la couleur. Et ensuite, ben, mettre la même couleur sur... voilà, je colle la couleur. Rien ne vous empêche de procéder juste avec deux couleurs. Là, c'est vraiment une recherche un petit peu avancée. On va prendre la couleur sombre. On va prendre la plus sombre, la dernière là. Voilà, on va la copier. Donc, je suis en train de faire un CTRL-C. Et je vais appliquer cette couleur aux autres points. Donc là, je colle, je valide. Là, est-ce qu'on peut pas l'enlever, ce point? Non, on va pas l'enlever, on va le laisser. On va coller. Ok. On va faire la même chose ici. Voilà, je colle. Donc, vous pouvez très bien faire tout ceci avec uniquement deux couleurs. Là, je colle. Là, je colle également. Voilà. Et enfin, le dernier, je vais coller la même valeur de couleur. Donc, vous voyez que mon dégradé, là, il paraît comme ça un petit peu complexe, mais en fait, il est constitué de deux couleurs. Pour rappel, les couleurs sont le C9C09E, que vous retrouvez normalement maintenant qu'on a fait des copiés. Vous voyez, c'est toujours la même. Et la deuxième couleur de ce dégradé, c'est le 806D41. Voilà. Une fois que c'est fait, vous validez. Ensuite, c'est pas fini. Ça, c'est pour le réglage, donc, du dégradé. Procédez bien au réglage que vous voyez à l'écran. Vous allez cocher la lueur interne. Et là, vous allez prendre un jaune. Vous voyez, c'est le jaune très clair qu'on voit derrière. Ce jaune-là, pour info, c'est le F9E698. Et vous pouvez aussi mettre un jaune que vous voulez. La lueur externe, ben c'est pareil, vous voyez ici, c'est une couleur très légère dans le jaune. C'est la DCD5BB.
Et enfin, l'ombre portée, forcément en noir, avec une opacité de 100%, un angle de 95, une distance, un grossi, une taille, et vous validez tout ça. Donc vous voyez comment on obtient ici cet effet-là, juste avec ces effets FX. Ensuite, vous allez créer un nouveau calque. Vous allez créer un nouveau calque vide sur lequel vous allez mettre ici. Vous allez mettre, alors pardon, on va retourner dans les calques. Vous créez un nouveau calque, d'accord? Vous allez mettre ici, ça c'est une correspondance de couleurs. Alors qu'est-ce que c'est que cette correspondance de couleurs? C'est un calque de réglage. En fait, alors pour les calques de réglage, je ne sais pas si je vous en ai encore parlé, vous allez passer par ici, d'accord? Et là, vous avez correspondance de couleurs. Alors quand vous double-cliquez, enfin quand vous cliquez dessus, vous avez ici des réglages à faire qui nous intéressent pas trop, puisque en fait, ce qu'on va faire sur ce calque de réglage, c'est qu'on va, alors là j'en ai créé un nouveau, donc on va peut-être le virer. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre pinceau. Je peux d'ailleurs le faire. C'est ici, hein. Non, c'est sur ce calque-là, voilà. Vous allez prendre votre pinceau ici sur ce calque qui devrait, voilà. Sur ce calque-là, vous allez prendre votre pinceau. Et vous allez choisir ici, vous allez choisir une étoile dans les formes de pinceau. Vous pouvez accéder à partir de là. Ou tout simplement ici, vous pouvez aller chercher une forme pinceau, une forme étoile, pardon, quelconque. D'accord? Une fois que vous avez choisi votre forme, eh bien, vous allez lui donner au moins 300 pixels de large, une opacité de 60%, un flux de 30%, et puis vous allez juste faire un clic. Regardez si je fais un clic, voilà ce que ça fait. Alors évidemment, ce calque, on voit que c'est un petit, alors peut-être qu'il faut pas le positionner ici hein, pour bien voir. Et d'ailleurs, c'est pas la bonne étoile. Choisissez une étoile. Voilà, une étoile qui a une étoile comme ça. Vous voyez cette étoile-là en fait, hein, toujours à 300. Et vous allez vous mettre quelque part sur une lettre. Voilà, quelque chose comme ça. D'accord? Vous allez bien avoir quelque chose comme ça. Ce calque-là, une fois que vous avez mis, parce que en réalité, si je suis à 100%, regardez ce que ça fait. Ça fait beaucoup trop de lumière. Alors pourquoi pas après régler l'opacité ici de façon à ce que voilà. Ensuite sur le calque correspondance de couleur, vous allez prendre votre pinceau et la couleur noire. Et là vous allez retourner sur un pinceau normal, c'est-à-dire le premier que vous voyez ici. Hein. Voilà, un pinceau tout à fait normal. Toujours avec les mêmes valeurs d'opacité et de flux. Et vous allez commencer à dessiner en noir, donc avec le pinceau, peut-être pas aussi grand, mais peu importe. Vous allez noircir là où il y a de la lumière qu'on vient de créer, d'accord? Ça va quelque peu assombrir, regardez la différence. Vous voyez? Ça assombrit un petit peu le haut. Là, sur ce masque de fusion, en fait, vous voyez que là, j'éteins la lumière avec le noir et tout se voit avec le blanc. Ok? Et voilà comment vous pouvez réaliser. Alors évidemment, ici, ça peut être n'importe quel texte, puisque je vous rappelle qu'on est parti à partir de calques de texte. Hein. Donc ça peut être Dubaï nuit, par exemple, au lieu de lumière. Donc ici, rien ne m'empêche d'aller modifier le mot nuit sur les deux calques, évidemment. Hein. Donc là, je vais cliquer sur le T. Voilà. Et ici, ça va être nuit. Voilà, donc évidemment, vous pourrez après changer. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça vous permet de faire des effets comme ça, plutôt sympa. Alors, évitez d'avoir ce genre d'effet ici. Là, vous voyez, c'est pas bon parce que une étoile comme ça, qui est censée représenter la brillance, n'est pas bien positionnée toute seule. Là. Il faudrait que ça soit un petit peu sur les lettres, en fait. Hein. Donc voilà, donc ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment ça. On va annuler, revenir en arrière pour retomber sur notre texte. Vous voyez, j'ai essayé de mettre vraiment ces lumières sur le texte. Voilà, j'espère que cette vidéo de moins de 15 minutes vous permettra de réaliser ce superbe effet
pour ce genre de photos de nuit par exemple. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.